Bien, mesdames et messieurs, Sa Majesté le roi de Jordanie, après une première visite en juin dernier, nous a fait l'honneur de revenir à Paris et je veux très sincèrement l'en remercier et lui dire combien je suis heureux de l'accueillir à nouveau ici et combien je suis heureux de la discussion que nous venons à nouveau d'avoir ensemble. Nous avons évidemment évoqué les sujets bilatéraux, compte tenu des priorités que nous avions fixées ensemble en juin dernier. Je me rendrai, je l'ai dit, printemps-été 2018 en Jordanie, et donc nous comptons avancer sur plusieurs sujets bilatéraux qui unissent nos deux pays, en particulier ceux sur lesquels nous souhaitons avoir des progrès rapides. Sur le plan militaire d'abord, notre collaboration est ancienne et nous avons l'un et l'autre la volonté de la maintenir, de l'approfondir avec des projets très concrets. Sur le plan économique ensuite, où la France souhaite apporter un soutien déterminant pour accompagner la Jordanie sur la voie du développement, de la prospérité économique, et je souhaite notamment que les entreprises françaises puissent continuer à investir en Jordanie, particulièrement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Et nous avons une véritable détermination donc sur tous ces sujets, continuer à investir ensemble, les sujets culturels et linguistiques faisant aussi partie des priorités qui sont les nôtres. Et nous avons également parlé de nos sujets communs d'intérêt pour la région, puisque cette visite amicale et de travail intervient après un échange téléphonique que nous avons eu ensemble il y a quelques jours, à l'issue de l'annonce américaine relative à Jérusalem, et cette visite intervient dans un contexte extrêmement critique pour toute la région. Ce sont donc des sujets évidemment régionaux dont nous avons beaucoup parlé. Le premier, la situation justement d'Israël et de la Palestine, et le second, de la Syrie. La question du statut de Jérusalem, d'abord, est essentielle pour nos deux pays. Il était donc normal que nous nous coordonnions et coopérions étroitement sur ce sujet. La Jordanie est gardienne des lieux saints de la ville de Jérusalem et est un partenaire incontournable pour nous sur cette question. Et vous êtes illustré constamment par votre engagement en faveur de l'apaisement. Je veux ici vous redire d'ailleurs toute mon admiration, puisque vous avez fait un choix courageux, celui de la paix. Cet entretien nous a permis, je crois, de faire deux constats. Le premier, c'est que nous partageons un même attachement au maintien du statu quo sur le lieu saint de Jérusalem. Et le second, c'est que nous partageons une même conviction selon laquelle le statut de Jérusalem ne peut être séparé du règlement global du conflit israélo-palestinien. Et ce règlement doit permettre d'instaurer une paix juste et durable, essentielle à la stabilité. Et cette paix ne peut exister que par la négociation entre les deux parties, que nous pouvons faciliter, que nous pouvons aider à advenir, mais à laquelle nous ne pouvons nous substituer. Et dans ce contexte-là, il est indispensable de mettre en place un processus politique et nous aurons ensemble le rôle que nous devons jouer. Je considère pour ma part que la Jordanie est un partenaire stratégique sur ce sujet. Nous sommes donc convenus avec le roi Abdallah de poursuivre nos efforts pour travailler sur une proposition politique crédible et permettre une reprise du processus de paix. Outre Jérusalem et les conséquences des annonces américaines, nous avons abordé d'autres sujets d'intérêt commun, et en particulier la lutte contre Daesh et la crise en Syrie. À ce titre, nous sommes l'un et l'autre convaincus que, évidemment, Daesh et tous les mouvements terroristes sont dans la région notre principal ennemi. Daesh est en passe d'être anéanti sur le plan territorial, mais la menace demeure pleine et entière, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il y aura une lutte qui, à la fois dans la région, sur notre continent, se poursuivra dans les prochains mois. Néanmoins, je veux ici dire combien la Jordanie est un membre important de la coalition internationale contre Daesh. Elle accueille notre base H5 et elle a constamment été un partenaire extrêmement structurant du dispositif militaire que nous déployons à travers l'opération Chamal. Elle est tout naturellement un partenaire de premier plan pour la France et je veux ici redire notre engagement plein et entier. Mais ce qui nous a aujourd'hui
l'un et l'autre préoccupés, c'est la situation d'après-conflit en Syrie et le rôle que nous devons jouer dans la construction de la paix et d'une paix durable en Syrie. Je crois que l'un et l'autre partageons la volonté de construire une solution politique inclusive en Syrie qui puisse donner la possibilité à toutes les parties d'être pleinement représentées et de construire non seulement l'intégrité du territoire syrien, mais une solution politique durable. Je veux aussi ici saluer le rôle que la Jordanie a su prendre sur la scène internationale dans ce domaine à travers l'organisation régulière de sessions du Forum d'Aqaba, qui sont devenus des rendez-vous incontournables. Vous avez organisé au début décembre dernier une session sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest, qui est, comme vous le savez, une de nos priorités absolues. Le ministre français était présent à ce forum. Et je crois pouvoir dire que là aussi, sur ces sujets, nous avons l'un et l'autre une vraie communauté de vues, une vraie volonté de travailler ensemble. Sur le sujet syrien et de la lutte contre le terrorisme, nous sommes là aussi convenus de nous coordonner étroitement pour, dans les prochaines semaines et les prochains mois, pouvoir porter une vision commune et aboutir à des résultats diplomatiques concrets communs. Le premier trimestre de l'année 2018 sera pour la région extrêmement structurant, qu'il s'agisse de la question d'Israël-Palestine comme de la question de la Syrie. Dans ce contexte-là, la France entend jouer son rôle plein et entier, et le partenariat avec la Jordanie est un partenariat éminemment structurant dans ce contexte. Je vous remercie, et Majesté, vous êtes encore une fois le bienvenu à Paris. Monsieur le Président, je vous remercie de votre accueil chaleureux. And it is a great pleasure for me to be back here in France on our second visit this year. I'd also like to commend the tremendous role that you have shown in leadership in the challenges that we've had in our part of the world, where you are bringing hope and common sense to a lot of the challenges that we have faced, and your continued contact with me as we have been facing these many challenges. But the strong partnership from our countries have shown to be moving in a tremendously strong direction. Jordan, as you have said, sir, and France are proud of the strengthened military and intelligence relationship, the economic challenges that we are grateful to France's support, as well as to the cultural exchanges that you have just mentioned. Today, sir, as you said, we've exchanged views on how to build a strong relationship, not only between France and Jordan, but how do we deal with the pressing developments that we have faced recently. So you mentioned that the Palestinian cause remains the region's most vital issue. And as we're all aware, Jerusalem is key to resolving the challenges that we have ahead. In this respect, obviously, the United States' unilateral decisions to recognize Jerusalem as Israel's capital is against, from our point of view, international law. But we both agreed that there is no alternative to the two-state solution and that there is no solution without Jerusalem. The issue of Jerusalem must be settled within the framework of a final status solution and a just peace agreement between the Palestinians and the Israelis based on the two-state solution. This must allow Palestinians to establish their independent state with East Jerusalem as the capital, living side by side with Israel. Here the challenge that we all have is that Muslims and Christian rights to Jerusalem cannot be denied. We have had a historical future, a past together, and this was clearly voiced by Christian and Muslim leaders alike, whom I met in Jordan 2 days ago, and also during my meeting earlier this morning with His Holiness Pope Francis. As the custodian of Islamic and Christian holy sites in the city, Jordan is truly committed to its religious and historical responsibilities towards Al-Aqsa Mosque, Al-Haram al-Sharif. And at this point, we all need to make sure that we work together, and I'm very enamored with the ideas and the challenges put forth by the President in order to reach a permanent solution to this long-going conflict. And we are ready to stand by the Palestinian people and President Abbas in support of their efforts with the international community to achieve peace. We've also discussed, as you said, sir, the developments in Syria, where the first fight against terrorist groups has been our priority, and we have seen substantial progress on the ground.
But now the next stage of further efforts are needed to build on the Astana talks, as you had mentioned, sir, to reach a political solution in the right way. And that guarantees, at the end of the day, the stability and the unity and the future of Syria. So, sir, as your brother and as your friend, on behalf of Jordan, we are definitely going to stand by your side. We look forward to a lot of initiatives coming from France to be able to push us in the right direction. And I am truly grateful for the time you've given us today, but also the very important discussions that allows us to look at 2018 with hopefully achieving a better year than this year has provided to us. I thank you for your hospitality on behalf of all our delegations, and if, sir, obviously you give us the great honor to receive you in Jordan in the near future. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, monsieur.